Salut les amoureux du ballon, on commence cette revue de presse en France où l'Europe a souri à nos clubs français hier soir et on commence par le FC Nantes qui a rallumé la flamme comme le placard de l'équipe ce matin. Avec leur victoire arrachée dans le temps additionnel contre Karabag 2-1, les Canaries se sont assurés un avenir européen, ils disputeront les barrages de la C3 ou joueront en C4. De son côté, le Stade Rennais a loupé une belle opportunité en se faisant reprendre par Fenerbahçe 3 partout alors que les Bretons menaient 3-0 à la mi-temps. Un sacré gâchis pour l'équipe dans ses pages intérieures. Mais il y a de quoi se réjouir avec la victoire de l'OGC Nice contre le Partizan 2-1. Et Nice Matin se demande si le gym tient enfin son match référence cette saison. Toujours sur la Côte d'Azur, Monaco a fait match nul 1 partout contre Ferencváros et comme l'indique Monaco Matin, l'ASM reste en course. Monaco garde son destin en main en Ligue Europa, la qualification se jouera donc face à l'Étoile Rouge la semaine prochaine. Les clubs anglais aussi jouaient hier soir et on a eu le droit à une victoire de Manchester United contre le Sheriff Tiraspol 3-0. Et ce matin, le Daily Telegraph s'amuse et titre « Regardez qui est de retour !» Et oui, Cristiano Ronaldo a fait son comeback sur le terrain et le Portugais a fait son retour de la meilleure des manières en marquant un but et participant à la victoire de son équipe. Forcément, ce comeback fait les gros titres outre-Manche à l'instar du Daily Mail qui annonce que Ronaldo est de retour aux affaires. CR7 est déterminé à faire une grande saison. De son côté, le Daily Star met en avant la défaite d'Arsenal contre le PSV Eindhoven 2-0. Et pour le tabloïd, les Gunners n'ont pas fait un bon travail et la défaite est méritée. Cela ne remet pas en cause pour autant la qualification pour la suite de la compétition. On continue ce tour des résultats et on file en Espagne où l'on va parler d'un Français qui a régalé avec le Betis hier soir. Le club andalou s'est imposé contre Ludogorets 1-0 grâce à un but de Nabil Fekir qui revient en très grande forme. Pour l'Estadio Deportivo, c'était faking. L'ancien lyonnais a permis à son équipe de l'emporter et surtout cela permet à son club de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Une sacrée performance mise en avant par le quotidien local. De son côté, la Real Sociedad a gagné 2-0 à l'extérieur contre l'Omonia Nicosie. Et pour l'édition basque de Mundo Deportivo, ce sont les rois d'Europa League. Le journal local espère que cette équipe continuera à rêver dans cette compétition. Allez, on termine ce tour des résultats par l'Italie où la Roma a galéré pour s'imposer 2-1 contre le club finlandais du HJK Helsinki. Comme le résume le Corriere dello Sport sur sa une, c'était un match pour Mourinho avec des clous. La Roma gagne à Helsinki et ouvre la voie à une qualification. Dans le même temps, la Lazio bat Midtjylland et prend la tête de son groupe. Bref, une bonne soirée aussi pour les clubs italiens. De son côté, la Gazzetta dello Sport lâche une petite bombe ce matin sur l'avenir à court terme de la Juventus. Le journal au papier rose évoque un retour d'Antonio Conte à la tête de la vieille dame pour remplacer Max Allegri. La paix avec Agnelli est possible, l'entraîneur est en fin de contrat avec Tottenham, Allegri est en difficulté et l'été prochain pourrait être le théâtre d'un retournement de situation sensationnel. Le temps presse pour Allegri. On reste de l'autre côté des Alpes avec une information terrible qui fait d'ailleurs la une de la Gazzetta dello Sport. Hier soir, le défenseur espagnol d'Arsenal prêté à Monza, Pablo Mari, a été poignardé dans un centre commercial. Le joueur va bien et a été pris en charge rapidement à l'hôpital, mais c'est une nouvelle qui a choqué toute l'Europe du foot ce matin. Le Corriere dello Sport parle de terreur au supermarché. Mundo Deportivo l'évoque également sur sa une, tout comme le Daily Mail qui indique sobrement que le défenseur d'Arsenal, Mari, a été poignardé en Italie. En tout cas, Arsenal et Monza ont communiqué sur l'état de santé du joueur et ont été rassurants. Le monde du foot se montre solidaire avec le joueur de 29 ans et lui souhaite un bon rétablissement. Allez, on termine avec un sujet plus léger et on retourne en Espagne où Marca annonce que le Real Madrid se lance à l'assaut de la future star brésilienne Endrick. Ordre de Madrid, il faut signer Endrick. Le club merengue va faire une offre pour la perle brésilienne face à l'intérêt du PSG. L'attaquant de 16 ans qui a déjà fait ses débuts avec Palmeiras n'arriverait pas en Europe avant la saison 2024-2025. De son côté, AS annonce que le Real Madrid a prolongé Vinicius Junior. Vinicius a signé son nouveau contrat qui le lie à Madrid jusqu'en 2027. Le Brésilien perçoit son nouveau salaire depuis le mois de juillet à peu près 8 millions d'euros par an. Et le joueur a annoncé qu'il se voyait à Madrid pour un long moment. En Catalogne, on a toujours du mal à se remettre du fiasco en Ligue des Champions et l'élimination du FC Barcelone en phase de poule. Mundo Deportivo placarde que les Blaugrana ont un plan pour rebondir cette saison. Tout d'abord, le Barça maintient sa confiance maximale en Xavi. L'objectif est d'aller chercher la Liga, la Coupe d'Europe et l'Europa League car le projet exige des titres. Le club cherchera un ailier et un milieu de terrain au mercato d'hiver, mais sans un investissement élevé. Même son cloche en une de sport qui attend une réaction et des titres pour laver l'affront de l'humiliation subie lors de cette phase de poule. Bref, Xavi va devoir trouver les bons ressorts avec son équipe pour atteindre les objectifs fixés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.